Alléluia. 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 Yes. Alléluia. 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 Yes. Nous demandons aux responsables funéraires de fermer les cercueils pendant que les familles s'avancent pour prendre leur place au devant.
le révérend pasteur Jean-Samuel Lucin, le pasteur titulaire de cette église, dans ses propos d'introduction pour l'ouverture officielle de la cérémonie. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et l'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Il naît, il est coupé comme une fleur. Si ses jours sont fixés, si tu as coupé ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche. Dieu a fixé le terme de notre vie et nul ne connaît l'heure de sa mort. C'est un secret qui appartient à Dieu seul. Pour chacun de nous, insensé ou non, arrive l'heure fatidique où Dieu nous dit, cette nuit même, ou ce jour même, ton âme te sera redemandée. Nous voyons dans la vie de Jésus qu'à plusieurs reprises, les pharisiens ne peuvent l'arrêter pour le faire mourir, parce que son heure n'était pas encore venue. Puis le moment arrive où le Christ sut que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et quel bonheur de penser que rien ne peut nous arriver en dehors du temps et du plan prévu par Dieu pour notre vie. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, pendant son passage ici-bas, a laissé ses paroles d'espoir, disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés dans le Seigneur, amis, parents, alliés éprouvés par ce deuil, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous sommes rassemblés ce matin dans ce sanctuaire pour rendre un dernier hommage à la mémoire de la sœur Lila Jean-Louis Castor, qui est partie pour l'éternité des bienheureux à l'âge de 92 ans. Au nom de l'église baptiste de Jean Dodien d'Aquin et en mon nom propre, je présente mes sincères sympathies à ses enfants. Villat Castor, Sontonax Castor, Carmel Castor,
Simon-Paul Castor et Suzanne Castor. À ses belles-filles, Wood, Destine, Natacha, René, à son beau-fils, Guy Sanon, à ses petits-fils et filles, Len, Moïse Castor, Wodester Castor, Emeline Castor, Sarah, Melchior, Abigail, Benjamin, Jonathan, Alexis, Laura, Steven, Paulson, Daniel, Nathanaël, Samara, Charmali, Jacqueline, Amari, Jules, Michel, Linda, Michael, Josué et Gabriel. À ses arrière-petits-enfants, Sophia Adèle Castor, Julius Théodore Castor, Léa Alexis. À ses neveux et nièces, Joël Henry, Amos Henry, Miliane Henry Étienne, et à tous ceux et celles que ce deuil afflige. Sachez bien, mes frères et sœurs, que la sœur défunte Lila Jean-Louis Castor n'est pas morte, elle est vivante. Elle est dans les bras de son maître, de son Seigneur. Son corps est détruit, mais son âme est vivante. Que Dieu vous soit en aide. En ma qualité de pasteur, fils authentique de la communauté des Jean d'Audin, au nom de ma famille, je profite de cette occasion pour présenter donc mes vœux de sympathie et mes sincères condoléances aux familles éplorées Jean-Louis et Castor. Maintenant, la personne la mieux placée pour mener à bien cette cérémonie funéraire répond au nom de Maître Jean-Luc Fébé. Les cantiques que vous allez chanter avec lui, c'est bien le numéro 98, section française, chant d'Espérance. Bonne participation. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse.